Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au Neverdial pour un nouveau jour de sortie. Aujourd'hui, c'est la sortie du film À cœur battant, réalisé par Keren Ben Raphaël. Bonjour Keren. Bonjour. Ravi d'être avec vous ce matin. Vous êtes bien entouré puisqu'il y a Alexis Mas, le directeur de Condor Distribution, le distributeur. Bonjour Alexis. Bonjour. La productrice du film, Delphine Benroubi. Bonjour. Et la scénariste, Lise Benroubi, sa sœur. Bonjour. Alors ravi d'être avec vous ce matin. C'est un film dont on entend déjà parler depuis quelques temps. Il a été présenté à Venise. Un film aussi vraiment original en ces temps un peu de déprime puisque c'est avant tout une histoire d'amour, mais une histoire d'amour assez particulière aussi puisque aujourd'hui elle fait écho à ce qu'on a pu vivre tous avec le confinement puisqu'il s'agit d'un éloignement de deux personnes séparées par la distance et qui se parlent par Skype avec la femme qui est elle à Paris et le mari qui est à Tel Aviv. Comment est né déjà ce projet? Moi j'aurais peut-être m'adresser d'abord à la scénariste ou à la productrice. Comment est né ce projet et surtout j'imagine que ça vous a surpris de voir à quel point il devenait contemporain aujourd'hui. C'est un projet que Karen et Elise ont écrit ensemble pour un concours de la Biennale de Venise et effectivement on a fait le film avant le Covid, il devait sortir pendant le confinement et on a été très surpris de voir que tout d'un coup ça devenait vraiment la question que tout le monde vivait, se parler par Skype, voir les grands-parents par WhatsApp et tout. Donc effectivement, ça a pris beaucoup d'ampleur. Mais elles ont écrit vraiment, je vais peut-être la scénariste si elle veut. Oui, non, on a écrit sans savoir ce qui allait se passer, voilà. Et mais c'était voilà notre idée, c'était vraiment de raconter cette histoire d'amour à distance. Et puis après, bah voilà, les événements actuels font que des gens vont sûrement se reconnaître dans cette histoire de vivre par écran interposé, voilà. Et vous, en tant que réalisatrice, qu'est-ce qui vous a attiré faire le simple fait que ce soit une histoire d'amour? Parce que c'est pas forcément un genre aujourd'hui qu'on voit beaucoup dans le cinéma français, une vraie et pure histoire d'amour comme ça, avec cette forme particulière. Est-ce que c'est quelque chose qui, dès le départ, vous séduisait? C'était plus la forme, c'était plus l'histoire? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le projet? Tout d'abord, je dirais que c'est plus une histoire de relations qu'une histoire d'amour. Oui, il s'agit d'amour et il y a du désir beaucoup dans les films, mais c'est vraiment l'histoire des relations entre ces deux personnes et qu'on voit comme ça comment ils se développent pendant le temps où ils sont séparés. Moi, ça vient à la fois de quelque chose de personnel que j'ai vécu, poussé vers un extrême évidemment et vers la narration. Et ce qui m'a séduit, en effet, c'est à la fois la forme et qui m'a donné beaucoup de liberté. Et à la fois, j'ai vraiment compris à quel point cette histoire parle de couple d'aujourd'hui. Le fait de communiquer comme ça, un peu obsessionnellement par les moyens techniques, ce qu'on fait un peu tous, malheureusement peut-être, et en tout cas comment ça influence ça, les relations qu'on a avec la personne la plus intime. Qu'est-ce que ça fait en fait de communiquer par les écrans, voilà. Justement, cette communication par écran, comment est-ce qu'on arrive à mettre en scène une relation par écran? C'est-à-dire que comment on arrive finalement à ne pas faire un film qui soit ce que tout le monde connaît aujourd'hui, une conversation par Skype, quoi, en fait. C'est peut-être une question bateau, mais qui finalement est intéressante parce que ça concerne vraiment la mise en scène. En fait, dans les films, je crois en fait qu'au bout d'un certain temps, on oublie qu'on est sur Skype. Et c'est ça un peu l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, on voit jamais des écrans dans le film. Jamais on voit un écran. Le caméra des Skype, c'est en fait le caméra du cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, on est positionné à l'endroit des caméras des Skype et c'est comme ça qu'on vit leur relation, donc d'une manière très frontale et intime en fait. Et je crois que grâce aux comédiens Judith Chemla et Ariel Wolterter qui sont très forts dans ce film et qui ont réussi à avoir une relation vraiment très vraisemblable en fait, et c'est grâce à ça qu'on rentre dans leur histoire d'une manière très simple en fait, et qu'on a l'impression qu'on reconnaît, puisqu'on connaît tous ces caméras des Skype, on a l'impression de se reconnaître dedans, je crois, assez facilement. Et pour moi personnellement, c'était aussi un vrai défi parce que l'idée, c'était pas de montrer du tout les problèmes des Skype, les problèmes techniques, tous ces trucs-là, le flou et tout ça. Ça, il n'y a pas dans les films. En fait, c'était plutôt comment rendre ça un langage cinématographique.
Donc comment pousser en fait cette caméra des Skype vers quelque chose du cinéma, les profondeurs du champ, les surprises qu'on peut avoir dedans, tout ce que en fait à la base on pense pas de Skype. Oui, ça doit être un truc très simple et un peu pourri et tout ça en fait on a poussé au mieux vers le cinéma en fait. Et Delphine, en tant que productrice, j'imagine aussi que c'était un vrai défi pour vous d'avoir ce film qui se passe simultanément à deux endroits en même temps. Comment vous avez géré et appréhendé ce projet? Mais c'est vrai qu'on a fait donc une partie du tournage à Paris où on a recréé la chambre de l'homme, du protagoniste, Alain, qui est censé être à Tel Aviv. On l'a faite dans l'appartement à Paris et ils se sont parlé par deux caméras avec une oreillette et tout ça. Et ensuite, on a tourné les scènes tout à Tel Aviv où là, il joue avec ce qui a été déjà tourné d'elle. Et donc c'est un faux Skype recréé en différé un mois plus tard pour réorganiser le tournage à Tel Aviv. Donc c'était deux tournages pas en simultané justement. Voilà, c'était ça le défi de production. J'aurais me tourner maintenant vers le distributeur. Comment vous êtes arrivé sur le projet vous, c'était une fois que le film était déjà fait ou c'était sur scénario? Alors nous on a découvert, non c'était pas sur scénario parce que le process de production était très particulier sur le film, donc nous on est arrivé sur film terminé qu'on a dû voir un peu avant l'été, donc juste avant sa projection à Venise. Je me souviens, on avait adoré le film, on a vu quelque chose de très physique et dans la connexion qu'on avait eue avec ce qu'avait fait Keren. On a trouvé tout de suite qu'il y avait une espèce de modernité qu'on voulait vraiment défendre, donc on s'est engagé très vite sur le film. Après, ça a été un vrai challenge de distribution parce que c'est un des rares films où, dans mon souvenir, nous généralement quand on prend un film, on voit tout de suite comment on va l'amener au public, c'est-à-dire on voit une affiche, on voit une bande-annonce. Là, tel que vous ont décrit le film, c'est un film où les deux protagonistes, c'est une romance, mais les deux protagonistes n'ont jamais ensemble. Et donc, avec nos cerveaux distributeurs, on disait ok, on doit faire une bande-annonce d'un couple qui s'aime, mais on les voit jamais ensemble. Et ça a été la même chose pour l'affiche. Et donc, il y a eu un truc très intéressant qui est arrivé assez peu dans nos films à nous, où il y a eu une maturation et il y a beaucoup d'échanges sur comment on fait pour que les gens viennent dans la salle, parce qu'on n'a aucun doute sur le fait qu'ils vont adorer le film. Et les premières projections le prouvent, il y a un public très varié et chacun a une façon de se connecter différent au film, mais ça va aussi bien de gens assez jeunes que de couples trentenaires jusqu'aux seniors. Et les seniors aujourd'hui ont une vraie, je pense, connaissance de ces moyens technologiques, alors que je pense pour le coup le confinement a joué là-dessus. Et donc voilà, pour moi le bouche à oreille il va être là. La vraie question c'était comment créer la notoriété et le désir au départ sur le film. Et voilà, donc on va savoir si on a eu un peu la main heureuse là-dessus. Surtout que l'affiche que vous voyez à l'écran, justement, ne fait pas du tout mention de cette distance et elle est très belle. Comment vous en êtes arrivé à cette affiche, justement? Qui veut réagir? C'est un peu, alors il y avait la plage, sans en révéler beaucoup, mais le lieu de la plage et ce qui se passe sur la plage dans ce film a une fonction particulière, a une structure. L'équipe adorait le lieu de la plage. Nous on a essayé parfois d'explorer d'autres choses ailleurs, mais on y est revenu parce qu'évidemment c'est quelque chose qui est très matriciel dans le film, et donc on a essayé de construire quelque chose autour il fallait qu'on soit à la fois dans les codes de la romance pour être assez large et sexy, et en même temps qu'on sente qu'il y a quelque chose à la fois de chic, de haut de gamme et d'un peu sophistiqué, de quelque chose qui était en plus de cette promesse. Et voilà, je pensais que des signaux faibles, mais au final je pense qu'elle est très belle et justement qu'elle a cette espèce de largeur pour appeler un public assez large, et en même temps on voit que c'est pas du tout un film standardisé, voilà. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure, mais le casting effectivement est aussi extrêmement réussi. Là aussi, pour terminer, est-ce qu'il y a eu des hésitations? Comment vous êtes arrivé à ce casting, puisque tout repose principalement sur ces deux protagonistes? En fait, les castings, ce qui était le plus intéressant, je crois, c'est que moi je voulais trouver un comédien israélien qui parle français, ce qui n'est pas très évident en fait à trouver. J'en ai vu peut-être 2 ou 3. Et puis en fait ensuite on m'a soufflé que Aria Voltertord, qui est donc joué dans Girl, que j'avais découvert moi comme ça et que j'ai adoré, parlait hébreu. Donc c'est un peu c'était un peu le surprise pour moi, et ça a ouvert du coup une possibilité qui était pas là avant, parce que c'était ça le rôle le plus difficile en fait à trouver. Et du coup en effet ça a permis de la voir dans le film, ce qui est super. Judith Chemla, c'était une vraie volonté de notre part. On avait déjà travaillé avec elle, et du coup je savais qu'en fait j'ai besoin
d'une actrice qui peut vraiment remplir, puisqu'elle est seule en fait à l'écran tout le temps, donc il peut vraiment avoir cette sorte de capacité de jouer sur plein de différentes couleurs. Et tout en fait, c'est elle à l'écran, c'est-à-dire que comme quelqu'un m'avait dit hier après la projection, l'action dans ce film, c'est ce qu'on fait dans le visage en fait. C'est vraiment les tout petits mouvements des yeux, de la bouche, on voit tout en fait, et c'est ça l'action. C'est-à-dire que ça devient parfois stressant, parfois ça donne du désir. Enfin, c'est vraiment par ces petites réactions-là qu'on sent l'action du film, quoi. Judith Chemla, c'est vrai que c'est une actrice qui monte. On l'a vu la semaine dernière à Deauville, elle est à l'affiche de beaucoup de films qui vont sortir dans les mois à venir. Merci en tout cas à tous. Aujourd'hui, c'est à cœur battant. À cœur battant, ça veut dire vraiment ce que ça veut dire, mais ça veut dire aussi que vous allez ressentir beaucoup d'émotions dans les salles en allant voir ce film. Merci beaucoup, on vous souhaite le meilleur évidemment pour la vie de ce film qui démarre aujourd'hui. Merci, à très vite sur Débrief Film.